Comment j'ai encaissé plus de 50 000 euros en 30 jours en implémentant ces 4 phases. Dans cette vidéo, je vais te détailler les 4 phases qui m'ont permis d'encaisser plus de 50 000 euros en seulement 30 jours sur ce mois d'avril 2024 avec un processus complètement sous-exploité. Et je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir faire pareil pour toi-même scaler ton propre business d'agence, marketing ou bien de coaching à étiquette. Je t'ai mis à l'écran ici les 4 étapes, les 4 grosses étapes, les 4 grosses phases dont je vais venir en détail plus tard dans la vidéo. C'est notamment les fondations, l'acquisition, la conversion et le scaling. Mais j'y reviendrai à ce niveau-là. Alors reste bien jusqu'au bout de cette vidéo pour découvrir la 4e phase, la partie scaling, qui a littéralement tout changé pour moi et qui m'a permis de scaler mon agence à plus de 50 000 euros en seulement l'espace de 30 jours. La plupart des business de coaching ou d'agence se retrouvent dans un modèle qui ne leur permet pas d'avoir le contrôle sur l'ensemble de leur acquisition, ce qui les empêche vraiment de parvenir au scaling. Et donc finalement, ils se retrouvent dans cette situation, ils n'ont aucune prédictibilité sur leur business, ils ne sont pas certains d'avoir des résultats sur le mois prochain, ils se demandent même s'ils vont signer leurs opportunités en cours, et ça j'en vois beaucoup, notamment des personnes qui me disent « Oui Alexis, j'ai plein de R1 qui viennent la semaine prochaine, oui Alexis, j'ai plein de R2 potentiellement en cours de closing, etc. » Malheureusement, ils n'ont aucune prédictibilité si ça va vraiment être le cas et si ça va vraiment closer. Et ils se demandent également s'ils génèrent suffisamment d'opportunités chaque jour, et on en revient à ce même problème. Ils veulent tous atteindre un objectif spécifique, et c'est probablement ton cas. Peut-être qu'aujourd'hui, tu veux atteindre 30, 40 000 euros par mois, mais si maintenant je te demande combien tu as besoin de rendez-vous pour atteindre cet objectif, souvent, peu de personnes savent me répondre et ne savent pas combien d'opportunités ils ont réellement besoin pour atteindre leurs objectifs. Et c'est très important de le calculer en amont. Bref, autant de problèmes qui vont les bloquer dans leur ascension et les empêcher d'atteindre leurs objectifs. Et si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu es dans la même situation à l'heure actuelle et que tu te demandes comment tu vas pouvoir sortir de ce fameux cercle vicieux dont beaucoup d'agences malheureusement sont et n'arrivent pas à en sortir parce qu'ils ne disposent pas du bon modèle, parce qu'ils ne disposent pas des bonnes étapes pour pouvoir avancer. Et c'est notamment ce que je vais détailler dans cette vidéo pour que tu comprennes au mieux comment ça fonctionne pour les implémenter. Tout ça, c'est évidemment gratuit, donc n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Ça nous motive à sortir encore plus de vidéos et surtout, ça te permet de pouvoir scaler ton business, le tout gratuitement. Encore une fois, je le répète, tout ça, c'est complètement gratuit. Maintenant, c'est important que je te donne un peu de contexte sur cette somme qui a été générée en 30 jours seulement. Alors, ça peut paraître une grosse somme pour beaucoup, ça peut paraître une somme un peu plus petite pour certains. Je pense que c'est important d'avoir un peu de contexte ici. Il y a de ça quelques semaines maintenant, ça fait à peu près 8 semaines, j'ai dû me séparer de mon ancien associé pour plusieurs raisons que je ne vais pas forcément détailler dans cette vidéo parce que ce n'est pas du tout l'objectif. Mais typiquement, j'ai dû recommencer à zéro, j'ai dû recommencer à créer un business en partant de rien. J'avais évidemment toujours mes compétences, j'avais évidemment toujours les ressources financières que je pouvais avoir jusqu'à présent, mais je devais repartir à zéro, je devais tout reconstruire. Et je me suis retrouvé dans cette situation où je me suis dit, OK, maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place? Quelles sont les étapes que je vais pouvoir mettre en place pour pouvoir aller chercher ce genre de résultats? Et voilà, je suis reparti à zéro au départ. Forcément, il y avait un peu de doute. Je me demandais pas mal de choses. Je me posais pas mal de questions sur ce que j'allais pouvoir mettre en place réellement pour atteindre cet objectif. Et je me suis mis au boulot. J'ai trouvé les 4 phases qui m'ont permis d'atteindre cet objectif. Et littéralement, 30 jours après que j'ai lancé l'activité, j'ai pu générer 50 000 euros à ce niveau-là. Pour plusieurs raisons, et je vais vous détailler tout ça après. Évidemment, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte, plusieurs feux verts finalement qui nous indiquent qu'on peut passer à ce stade des 50 000 euros en seulement 30 jours, parce que je le rappelle, il y a 30 jours de ça, mon business faisait littéralement zéro à ce moment-là, du moins mon nouveau business faisait littéralement zéro, et c'est pour ça que j'ai dû reprendre un peu tout de A à Z. Donc maintenant, je vais t'expliquer un peu sur la map qui est juste ici, je vais t'expliquer, et on se retrouve directement sur mon second écran, comment du coup j'ai pu finalement encaisser ces 50 000 euros en 30 jours en implémentant ces 4 phases. Tu le sais, et d'ailleurs je vais mettre en présentation. Alors, j'ai implémenté ces 4 phases ici que je te dévoile à ce niveau-là. C'est d'une part les fondations, d'autre part l'acquisition, la conversion et enfin le scaling. Si tu veux vraiment atteindre ce genre de résultat, c'est impossible pour toi d'oublier une de ces étapes. Et vraiment, je le répète, c'est impossible pour toi d'oublier une de ces étapes si tu veux scaler ton agence à ce niveau-là. D'une part, les fondations qui vont, elles, nous servir à mettre en place les bases, et c'est notamment ce que j'ai pu faire sur la première semaine de ce mois d'avril 2024. J'ai revu toutes mes fondations, j'ai recréé une offre, j'ai reconstruit une offre de A à Z en me basant sur plein d'éléments, et je vais détailler ça juste après, ne t'inquiète pas. Et enfin, juste après, je suis parti sur la phase d'acquisition. Je me suis posé la question, comment aujourd'hui je peux acquérir du trafic, acquérir suffisamment de trafic pour pouvoir avoir suffisamment d'opportunités à closer. Et enfin, la troisième étape qui est ici, c'est la partie conversion. Comment
je vais faire en sorte de convertir toutes les opportunités qui se sont générées pour moi grâce à la partie acquisition et grâce aux fondations. Comment je vais pouvoir convertir ces opportunités-là en cash collecté. Parce qu'encore une fois, ici, quand je dis 50 000 euros, c'est pas du contractualisé, comme beaucoup pourraient le penser, c'est de l'encaisser. En réalité, j'ai fait un petit peu plus, mais qui vont se mettre sur les mois d'après, mais c'est 50 000 euros encaissés en 30 jours. À ce niveau-là, d'ailleurs, en réalité, si je calculerais sur le contractualisé, on sera à peu près à 60 000 euros. Mais le plus important, c'est de contractualiser, c'est combien tu gardes dans ta poche, combien tu fais rentrer dans ton entreprise sur le mois. Et donc, finalement, cette partie conversion, une fois que j'avais mes fondations, mon acquisition et ma partie conversion qui étaient en place, eh bien, il a fallu scaler. Et pour ça, je me suis basé sur plusieurs éléments. Évidemment, c'est aussi ma spécialité, donc je connais comment ça se passe et encore heureux. Et donc, forcément, j'ai dû mettre en place quelques processus dont je vais détailler par la suite. Alors, voici l'étape 1 que tu dois voir à l'écran à ce niveau-là. Concernant les fondations, c'est la première étape, c'est la première phase à mettre en place pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Donc, les fondations, ici, on va les baser sur 3 gros aspects. En réalité, il y a plein de sous-domaines un peu qu'on pourrait même aller chercher. On pourrait même aller chercher un petit peu la petite bête. Mais là, j'ai fait en sorte de te faire très simple pour que tu comprennes vraiment les étapes. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à réserver un appel avec nous. On t'expliquera exactement en détail ce qui est mis en place dans la partie fondation et même dans toutes les autres étapes, notamment qui composent le scaling process, notre offre pour permettre aux agences et aux business de coaching high ticket d'aller scaler leur agence ou leur business de coaching à plus de 30, 40, 50 000 euros, voire même plus dans certains cas pour certains de nos clients. Bref, revenons-en à cet aspect-là des fondations. On a d'abord l'offre unique. Il a fallu que je construise une offre qui est totalement unique, une offre qui va me différencier sur le marché. Un avatar bien défini à l'avance, une personne que je vais pouvoir aller cibler, donc je sais à qui je vais m'adresser. Et enfin, un mécanisme unique, c'est-à-dire un levier, un véhicule différent de ce que peut faire notamment la concurrence pour que je puisse amener mes résultats en avant et forcément me différencier sur le marché, mais j'y reviendrai. Tout ça m'a permis de combler le gap et je vous invite d'ailleurs à vous référer à ma précédente vidéo qui explique exactement ce que ça veut dire combler le gap, c'est-à-dire emmener son prospect dans sa situation A, donc sa situation initiale, à sa situation désirée en comblant tous les éléments qui doivent être mis en place pour pouvoir chercher ce genre de résultat. Ce qui forcément me permet de justifier un prix high ticket puisque forcément je viens combler le gap et donc finalement étant donné que je garantis à mon client de passer de sa situation initiale à sa situation désirée, je peux me permettre de justifier mes prix par des prix hauts, des prix high ticket. Ça nous amène ici à une différenciation sur le marché, forcément, puisque je viens combler le gap par une offre unique, par une offre qui vient apporter un réel mécanisme à mon prospect. Et donc, forcément, je me différencie sur le marché, ce qui fait donc que je suis complètement unique. Et ça, c'est la première étape que vous devez mettre en place pour votre agence. Aujourd'hui, si vous faites juste du media buying Facebook, du media buying Google, de la création de contenu, juste du coaching sur LinkedIn, juste du coaching sur Instagram, etc., vous ne pourrez pas vous différencier. Vous êtes comme tout le monde. Et donc, forcément, vous ne pourrez pas être unique. Et donc, de base, vos fondations ne seront pas solides pour pouvoir avancer. Donc, très, très important, passez du temps sur la partie fondation. J'ai passé à peu près une semaine. Évidemment, je connais, donc ça va un petit peu plus vite pour moi. Mais passer du temps sur ces fondations, c'est extrêmement important. Ensuite, on arrive à cette étape 2 que vous voyez ici. Alors, je vais juste décaler ça comme ça. OK. Cette étape 2 qui est la partie acquisition. Maintenant, j'avais mes fondations, c'est très bien. Malheureusement, d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'agences, beaucoup de business de coaching qui décident uniquement de passer du temps sur la fondation et une fois qu'ils ont leur offre, tout leur paraît clair. Mais la réalité, ils se rendent bien compte que ça ne rend pas de clients d'avoir une bonne offre. Ce qui rend des clients, c'est d'avoir effectivement une bonne offre, mais d'avoir un système d'acquisition de conversion derrière. Et donc ici, on est sur l'étape 2, la partie acquisition. On a d'une part les publicités ici, où j'ai décidé de lancer très rapidement des Facebook Ads. J'ai lancé des publicités sur Facebook, qui est selon moi la meilleure plateforme aujourd'hui pour faire de la publicité et surtout qui nous permet d'être extrêmement prédictible quant à ces nombres de rendez-vous générés. Donc finalement, je me suis retrouvé dans une situation où je générais environ une vingtaine de leads par jour sur ce mois et donc ce qui me permettait de booker entre 3 à 4 rendez-vous par jour pour mon agence. Alors, pas le samedi et dimanche, tranquille, mais du lundi au vendredi, j'avais entre 3 à 4 rendez-vous par jour. Et j'en ai toujours d'ailleurs autant, par Facebook Ads. Ce qui fait que mon acquisition devient extrêmement prédictible, je suis ultra prédictible sur le nombre de rendez-vous que je génère, et donc finalement mon acquisition est contrôlée, aussi bien sur le court et le long terme. Ça marche maintenant, mais ça marchera aussi dans 6 mois, ça marchera aussi dans 1 an, parce que je suis extrêmement prédictible à ce niveau-là. Maintenant, évidemment, j'ai voulu maximiser mes portes d'entrée d'acquisition pour à la fois être rentable maintenant, mais être à la fois rentable sur le long terme. Et donc je suis passé sur de l'organique également, où j'ai mis en place mon Twitter et mon LinkedIn, également Instagram, mais je ne le compte pas tellement parce que ça a dû me rapporter un closing sur la globalité, parce que alors que j'ai généré juste un seul rendez-vous. D'ailleurs, c'est un levier que je suis en train d'exploiter de plus en plus. Vous pouvez le voir sans doute. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte Instagram. Mais du coup, j'ai exploité en priorité Twitter et LinkedIn, là où il y a ma cible en priorité. Ce qui fait qu'avec ça, je générais 1 à 2 rendez-vous par jour. Alors évidemment, c'est beaucoup moins
qu'avec les publicités Facebook, mais ça va me permettre d'éduquer mes prospects beaucoup plus en profondeur et donc je suis extrêmement gagnant sur le long terme. C'est pas le plus intéressant sur le court terme. En revanche, sur le long terme, vous allez être extrêmement gagnant à utiliser l'organique. Mais c'est pour ça que je recommande toujours à des agences qui veulent scaler et aller vite, aller rapidement, de passer sur de la publicité puisque vous êtes à la fois prédictible et rapide dans votre croissance sur le court terme et sur le long terme, à l'inverse de l'organique qui lui est plus intéressant sur le moyen long terme. Ensuite, du coup, je suis passé sur cette fameuse étape 3, ici l'étape de conversion, où finalement je me retrouvais dans cette situation. Voilà, j'avais la conversion et donc mon but c'était ici d'attirer l'attention et d'éduquer mes prospects. Une fois que j'avais acquéri le rendez-vous, etc., je voulais qu'ils gardent, que je garde l'attention qu'ils m'avaient portée et que je les éduque à faire ça. Pour ça, évidemment, j'ai pu mettre des publicités, comme je vous ai expliqué, Twitter, LinkedIn et aussi YouTube. Vous voyez notamment qui est en train de se développer petit à petit à ce niveau-là. Je redirige tout le monde vers une VSL où je vais éduquer beaucoup plus mes prospects. Je vais leur expliquer exactement ce que je fais, exactement ce que je propose pour qu'ils aient conscience de ce qui va les attendre lorsqu'ils vont prendre rendez-vous avec moi. Et là, plusieurs chemins possibles. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète qui explique le scaling process où je viens beaucoup plus en détail dans cette partie conversion. Ils prennent rendez-vous, ils tombent dans un workflow nurturing qui va éduquer le prospect, on va lui envoyer des ressources pour qu'il se nurture, pour qu'il comprenne exactement ce dont on va lui parler lors du rendez-vous et qu'il comprenne déjà notre offre, et ensuite closing. Entre-temps, si effectivement les personnes n'ont pas répondu, n'ont pas encore pris rendez-vous, ne sont pas assez nurturées, alors là, dans ce cas-là, on passe sur un processus de setting qui est complètement personnalisé où les setters rappellent les prospects qui se sont inscrits ou qui ont pris leur rendez-vous pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse maximiser nos opportunités. Et donc, on arrive enfin sur cette étape numéro 4, donc qui est la partie scaling, une partie que vous attendez tous finalement, mais encore une fois, je le répète, une partie qui est uniquement implémentable si vous avez validé vos 3 étapes, vos 3 phases d'avant. C'est extrêmement important, sinon ça n'a aucun intérêt, littéralement. Et donc, on est sur cette partie scaling. Ici, je me suis basé sur plusieurs choses. Il faut savoir que ça, je l'ai mis en place très récemment, c'est à peu près 1 semaine et demie que j'ai mis ça en place pour pouvoir aller vite et aller beaucoup plus vite sur les mois d'après. Et donc, déjà, maximiser les revenus que je vais faire par la suite. Il faut savoir que, évidemment, j'ai eu du ROI sur le mois d'avril 2024 à proprement parler, mais ça m'a également permis de faire des ventes qui sont toujours en attente et qui sont en cours de signature sur le mois de mai 2024. Et donc, finalement, je sais déjà en avance que sur le mois de mai, j'ai à minima 20K, 20 000 euros qui sont déjà closé à 90%. Vous connaissez la chanson, tant que c'est pas closé, qu'on n'a pas reçu le paiement, on s'avance pas trop, mais ça me permet d'avoir des opportunités tout le temps, parce que je suis en mesure de générer ces opportunités de manière continue. Pour le scaling, évidemment, j'ai dû regarder mon ROI, regarder si mon ROI était bon. Sur le premier mois d'avril, j'avais un ROI de x7 en enlevant toutes mes charges, tout compris, etc. Team, etc. J'étais sur un ROI total de x7, ce qui est hyper encourageant. Et en réalité, c'est du ROI à court terme. Et donc, en réalité, je devrais calculer le ROI à long terme qui est en réalité beaucoup plus et je pense quasiment au double, donc un ROI de 14 moyen long terme je pense. J'ai dû également mettre en place du recrutement, donc j'ai recruté notamment mon bras droit qui vient m'aider sur toute la partie gestion client, délivrabilité client, etc. Et ça prend mine de rien beaucoup de temps et c'est une étape qui est très, très importante forcément si vous voulez scaler. Et ensuite, ça m'a permis de créer des process qui vont me permettre d'optimiser mon temps, d'optimiser le temps de mes teams, d'optimiser le temps de mes clients pour pouvoir aller encore plus vite et encore plus efficacement. Et donc tout ça, ça amène à l'optimisation du système qui est extrêmement importante pour justement augmenter les volumes. On oublie ce que c'est le scaling, mais le scaling à proprement parler, une des définitions du scaling, c'est le fait d'augmenter les volumes et d'augmenter la rapidité d'exécution et de prise de décision. Si vous êtes en capacité d'augmenter les volumes, que ce soit de clients, de budget ads, de rendez-vous que vous prenez, et bref, dans tout ce que vous faites, d'augmenter les volumes de manière générale, et vous êtes capable de prendre des décisions beaucoup plus rapidement et de les exécuter rapidement, dans ce cas-là, vous pouvez rentrer en phase de scaling. Et donc finalement, une augmentation de la rapidité d'exécution, un investissement massif et rapide. J'ai quasiment tout réinvesti, pour être carrément honnête avec vous, sur ce que j'ai pu générer sur ce mois d'avril 2024. J'ai quasiment tout réinvesti dans des teams, dans de nouveaux process, dans le budget ads par la suite sur les mois d'après où je vais pouvoir encore scaler à ce niveau-là, dans ma croissance organique, dans tout un tas d'éléments, du nouveau matériel, etc., pour pouvoir aller chercher encore plus de résultats par la suite. Parce qu'évidemment, c'est bien beau de faire un mois à 50 000 euros. Maintenant, le but, c'est d'aller chercher beaucoup plus sur les mois à venir. Et en mettant ça, en mettant toutes ces étapes, en mettant ces 4 étapes indispensables, la fondation, l'acquisition, la conversion et le scaling, vous êtes en mesure d'avoir une croissance qui est d'une part contrôlée, mais une croissance aussi qui est obligatoire. Vous êtes obligé d'avoir une croissance lorsque vous implémentez ces éléments-là. Et donc, tu l'auras compris, il ne te sera pas possible de scaler si tu n'arrives pas à contrôler chacune des étapes qui vont te ramener plus proche de ton objectif. Et pour atteindre ton objectif, cela va te demander d'implémenter les fameuses 4 phases pour te permettre de scaler, tout comme j'ai pu le faire pour moi-même et je viens de te le présenter ici. J'ai pu le faire également pour moi-même. Tu peux également le faire en respectant ces 4 étapes
ces 4 phases dont je viens de te partager. Maintenant, si tu souhaites implémenter ce système, mais que tu souhaites prendre la voie rapide pour aller atteindre tes objectifs avec beaucoup de facilité et de rapidité, il te suffit de réserver un appel avec moi-même dès maintenant pour pouvoir faire le point sur ton business et lui permettre de rentrer en phase de scaling. C'est notamment ce qu'on permet de faire avec notre offre qui est le scaling process pour te permettre d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement sans avoir besoin de te soucier, de trouver ce que tu dois faire, etc. On te donne littéralement toute la carte, on le fait avec toi, on l'implémente avec toi pour que tu puisses aller chercher tes résultats. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Tu peux également nous contacter sur Instagram ou Twitter en tapant simplement mon prénom et mon nom pour en discuter ensemble et je me ferai un plaisir de te répondre par rapport à ça. Pense également à t'abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Alexis, j'ai passé un super moment. J'espère que ça va énormément vous apporter plus de clarté sur la façon dont vous pouvez scaler votre agence ou votre business de coaching. Abonne-toi, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À très vite, ciao ciao.